Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Magali Berda. Magali Berda est l'agent de plusieurs candidats de télé-réalité tels que Nabila ou encore les Marseillais. Elle a répondu à une interview pour le magazine Brut où elle explique son parcours de la faillite à la réussite et elle nous parle également du dropshipping qui est aujourd'hui très controversé. Je vous laisse l'écouter et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Une marque ne cible pas des adolescents. Déjà premièrement, pourquoi? Parce que l'adolescent n'a pas de carte bleue, normalement. Il n'a pas de carte bleue, donc il ne peut pas acheter sans l'accord parental. Donc aujourd'hui, si un adolescent de 15 ans achète quelque chose, c'est les parents qui doivent faire attention. C'est pas Magali Berda qui peut être derrière tous les adolescents de France. J'ai commencé le métier d'assureur à 23 ans à peu près. J'étais en fac et j'étais obligée de travailler à côté parce que j'avais pas les parents qui assumaient, qui pouvaient pas et qui c'était pas possible financièrement. Donc j'ai dû travailler à côté. J'ai trouvé ce métier de commercial puisque j'adorais vendre. Ça se passait très bien. J'étais dans un cabinet, c'était très bien et je performais. J'étais vraiment heureuse. Et puis après j'ai rencontré effectivement de mauvaises personnes, je me suis mal entourée. Je travaillais avec un courtier grossiste qui devait me payer puis qui nous payait pas. Et puis je m'enfonçais en fait. Je m'enfonçais dans une faillite qui était inévitable. Et puis moi je continuais, j'essayais de lutter, trouver des solutions. J'essayais, je me battais. Mais je me battais dans le mur, quoi. En fait, cette période de lutte acharnée, ça a duré à peu près 2 ans. Ça a été 2 ans de dépression. C'était un enfer parce que quand vous avez des problèmes d'argent, quand vous êtes en faillite, quand votre société ne marche plus, vous vous sentez comme rabaissé et les gens, malheureusement, se comportent comme ça. C'est-à-dire que quand tout va bien, tout le monde est là et puis quand tout va mal, les gens vous enterrent encore plus que vous êtes déjà par terre, en fait. C'est-à-dire qu'ils vous mettent sous terre. Donc ça a été une période très compliquée. J'ai lutté et à un moment donné, j'ai rencontré des candidats de télé-réalité et puis en parlant avec eux, ils m'ont dit on a ça, on doit faire de la promo pour un hôtel et en échange, moi je leur ai dit mais vous avez quoi en échange? Ils m'ont dit des gratuités, c'est des cadeaux. Et j'ai dit mais pourquoi des cadeaux? Si tu habites à Nice, tu vas pas aller dormir dans un hôtel à Nice, ça n'a aucun intérêt, il faut demander de l'argent puisque si tu fais de la promotion pour cet hôtel, c'est qu'il gagne de l'argent. Donc il faut que toi aussi tu aies ta part du gâteau, c'est normal. Et là ils m'ont dit ok. Et donc je suis allée les accompagner, j'ai négocié un peu tout ça et ça m'a redonné une force en fait. Quand j'ai négocié ces premiers contrats, alors que j'étais personne, ma société n'était même pas constituée, faut quand même le savoir. Je me suis sentie utile. Et je me suis dit, tu vois, parce que je me sentais nulle, je me sentais mais au fond du trou. Ça a été très galère pour moi d'ouvrir un compte de société parce qu'à l'époque, j'avais plein de problèmes, j'étais interdit bancaire, j'étais affichée, c'était un enfer. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un droit au compte. Moi, je suis pas partie de zéro, je suis partie de -20. C'est-à-dire que c'était des difficultés tout le temps, c'était une galère. Personne n'y croyait, personne comprenait. En vrai, même moi, je comprenais pas ce que je faisais. Au début, j'ai trouvé plein de petites entreprises. En fait, c'était que des petites entreprises qui démarraient comme moi et qui n'avaient pas les moyens d'investir dans de la publicité aujourd'hui, que ce soit en télé ou en magazine. Et puis surtout, ce qui leur a donné envie, c'est de leur dire, ok, déjà, tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc si je te fais investir par exemple 1 500 € dans une publicité sur un magazine, tu ne sais pas combien ça va te rapporter. Mais si je te fais investir 1 500 € sur des influenceurs, grâce au code promo, je vais pouvoir te dire exactement combien d'argent tu as gagné ou si tu en as perdu. Mais tu sauras exactement combien ça t'a coûté cette communication. Et du coup, les petits entrepreneurs, eux, ils me disaient mais c'est génial. Ok, je le fais, je préfère faire ça que de faire une pub dans un magazine. C'était quoi la condition d'un candidat de télé-réalité à l'époque? Comment il gagnait sa vie avant 2016? Un candidat de télé-réalité à l'époque, il gagnait sa vie uniquement sur des bookings. Personne ne voulait s'occuper d'eux parce qu'ils les sous-estimaient, parce qu'il y a des codes en France dans le monde des médias et il y a des cases et c'est dommage pour eux, c'est pas dommage heureusement pour moi quelque part parce que du coup j'ai pu prendre cette case que personne ne voulait parce que ils considéraient que c'était pas assez classe. Aujourd'hui, Shona Evans, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros sans donner de chiffre exact, mais ça représente une économie. Au sujet du dropshipping, oui. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là qui en parlent et est-ce que tu comprends que ces personnes-là puissent dire que ça pose des problèmes un petit peu éthiques? Alors, le dropshipping, c'est un système que je ne connaissais pas. Quand j'ai lancé ma société, je ne connaissais pas le dropshipping, c'est arrivé à peu près 2 ans et demi après. Quand j'ai vu et que j'ai compris ce que c'était le dropshipping, on m'a dit, le dropshipping, c'est légal. Il y a 2 dropshipping, il y a le bon dropshipping et il y a le mauvais dropshipping. Le mauvais dropshipping, il faut l'éradiquer. Le bon dropshipping,
pourquoi l'éradiquer? Il faut qu'il soit fait proprement et qu'il soit fait par des personnes propres. Et donc on a mis en place un service juridique pour éviter, parce que comme c'est un métier où il y a un boulevard devant moi, ça veut dire que c'est un nouveau métier et je ne connais pas, je suis obligée de rencontrer des difficultés pour apprendre, puisqu'il n'y a personne, il n'y a pas de précédent. On aime bien taper un peu sur les influenceurs, mais il faut pas être hypocrite en fait. Les influenceurs, c'est un peu une cible facile. C'est toujours la faute des influenceurs. Parce que ce sont des êtres humains, qu'on a en face de nous, des êtres humains. Mais une marque qui achète, pareil, en Chine, qui paye en coût de fabrication 10 € et qui le revend 150 €, ça choque personne. Parce que c'est une marque. Mais l'être humain, lui, il a besoin d'être condamné. En fait, c'est comme ça dans la tête des gens. Et c'est triste. Et je dis pas que c'est pas condamnable. Je dis pas qu'il faut pas arranger les choses. Et je dis pas que, au contraire, c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais moi, la différence, justement, de ces grandes marques, c'est que moi, je le dis publiquement, je l'assume et je le fais. Eux, ils se cachent. C'est quoi le plus difficile aujourd'hui dans ton métier? Le plus difficile dans mon métier aujourd'hui, c'est ne pas avoir de tranquillité. C'est que j'ai l'impression que les gens sont à charge 24 heures sur 24. Je suis tous les jours attaquée, c'est ma passion, c'est mon métier, c'est comme ça, je l'ai accepté. Pourquoi? Parce que moi, déjà, je vis dans un univers virtuel, c'est-à-dire le web, le 2.0, les réseaux sociaux, c'est virtuel. On parle avec plein de gens, mais on ne sait pas qui ils sont. C'est très compliqué pour arrêter quelqu'un sur les réseaux sociaux en cas d'harcèlement. En fait, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que, et quand je dis ça, vraiment, c'est que quand on assiste, quand vous avez certains blogueurs qui parlent d'une personne tous les jours, que ce soit sur le plan pro, sur le plan famille, sur les enfants, sur la grand-mère, sur les parents qui vont, mais dans tous les sens. En fait, on se dit, mais c'est quand la fin? C'est quand la fin? C'est quand je serai morte? C'est ça la fin? Et là, vous vous dites, mais en fait, je peux passer juste une journée où j'ai ma tête qui vrille pas. Et on se dit, mais pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi on attaque? Pourquoi on veut que je meure? Ils cherchent quoi? Que je me jette par une fenêtre? Et c'est ça. Ils cherchent à ce que vous vous jetiez par une fenêtre. Moi, on m'a toujours appris, et ça c'est vraiment l'éducation que j'ai eue de mes grands-parents, ils m'ont toujours dit, quand tu vis quelque chose de mal et que tu vas être dans un moment de désespoir, mais intense, c'est que quelques jours après, tu vas avoir de la lumière qui va être magnifique. Donc attends. Et au plus tu attends, et au plus ta lumière elle sera belle. Donc des fois, c'est le prix à payer pour réussir, mais il faut que tu passes ce cap, il faut que tu te battes, il faut que tu attendes, il faut que tu luttes. Et tu verras, tu seras gagnante.